Eh bien bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va vraiment bien. Cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo Indigi HL parce que certains m'ont demandé de faire un donjon HL au niveau. Je sais pas si pour vous il est au niveau mais pour moi quand même il est au niveau donc ça se passe au Digicactère donc je vais vous montrer à peu près le donjon puis vous expliquer la technique pour battre le boss à la fin parce que certains ne savent pas comment faire donc je vais vous expliquer comment le faire. Donc ce donjon bah, je crois qu'il y a 3 salles ou 4 je pense ouais non il y en a. Je crois qu'il y en a deux. Donc toutes les salles sauf celle du boss, les mobs sont ultra faciles à tuer. Enfin, c'est vraiment pas difficile. On va pouvoir démarrer ce digi ensemble par la première salle. Donc il va pas faire attention au châle. On a donc de bons châles. Là. Voilà. Ah, j'adore les steamers. C'est une de mes classes favorites, mais pourquoi j'en ai pas monté une? Je suis vraiment bête. Voilà. On pourrait tenter le premier châle, mais bon, faudra bien gérer. Mais je pense qu'on va faire le châle 2 parce que c'est plus simple et ça donne 100 de prospection. De prospection et de sagesse. Alors, voilà. Je vois leurs statistiques, pas mal, ils sont tous pas mal. Hein. Les Catholiques, par contre, il doit être ultra violent. Oh non, on va se faire plaisir sur ce donjon, je le sens. Ah oui, on a un écart qui peut soigner. Oh là. Il peut soigner parce qu'il est haut, donc c'est-à-dire le KO, vous avez déjà vu un combat PvP que j'avais fait contre un EKO 135, plus la vidéo un petit bonus, je me suis fait aggro par quelqu'un. Donc les KO ils vont attaquer sur un mob et puis ça va redonner de la life. C'est ça qui est pratique. Je sais pas si on va faire le shell, je sais pas si je l'achève ou pas. Je pense qu'on va faire le shell, ils me répondent pas. C'est bizarre. On va faire les deux shells. On va à moins 1. Voilà. Donc là on peut en réussir les deux châles, ça va être très pratique. On va gagner beaucoup d'XP, vous avez remarqué. Alors dans ce donjon, l'XP elle est vraiment bien. Surtout à la salle du boss, parce que à la salle du boss,
Ça fait... À la salle du boss, vous allez voir que... En fait, hier, j'avais fait beaucoup de donjons cactères et je suis tombé sur une équipe où un mec, il a gagné 15 millions d'XP. Mais normal, parce que c'était son quatrième personnage. Il a gagné 15 millions d'XP, ce qui est vraiment énorme. Donc, en moyenne, avec un DJ cactère, avec mon premier personnage, parce que sur Wakfu, il fait une mise à jour. C'est-à-dire que sur votre compte, vous avez 4 personnages. Le, euh, le premier, bah, il gagne x1, le deuxième x2, le troisième x3 et le quatrième x4. Donc si vous avez un quatrième perso qui est à x4, vous pouvez multiplier votre XP x4. Et comme j'ai un caractère avec un moment de sagesse, déjà avec un moment de sagesse de 30, je peux gagner du 5 millions. Alors en plus, si vous avez du 100, vous pouvez gagner vachement beaucoup d'XP. Vraiment beaucoup d'XP, donc vous pouvez facilement monter aux 15 millions. Ou 10 millions, moyennement, c'est de... D'où le donjon caractère en moyenne, certains XP 10 millions, et avec un cas, il a XP du 15 millions. Qu'est-ce qu'il va faire? On va tirer sur ma cyclette électronique, j'ai trop envie. Vous allez peut-être entendre un bruit, donc des fois dans certaines vidéos, vous avez dû entendre le bruit de la cigarette électronique quand j'aspire et quand je respire. Donc pour ça, pour pas vous gêner, je vais éloigner le micro, donc vous entendrez peut-être moins bien. Enfin, vous m'entendrez pas parce que c'est très gênant. Excusez-moi. Bon. Ah, tant pis, il a foiré de châle. Hein. Il a foiré un châle. Hein, tant pis. J'en ai eu deux très bons châles, mais bon, il y en a foiré un des plus faciles. Parce que bon, soigner aussi, c'est pas très facile, mais c'est parfait quand même. C'est pas mal. Bon, tant pis, oui. J'ai exprès peut-être du 3 millions, mais bon. Voilà. Son livre va être fini. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc vous allez peut-être avoir du Arma en fait sur Arma 3. J'avais postulé pour la police, ma candidature était acceptée. Alors j'ai fait à peu près 3h50 d'attente pour pouvoir enfin passer. Mais quand ils m'ont dit qu'il fallait aller sur TS, et bah quand sur TS, quand je suis arrivé à la fin, j'étais le dernier. Ils m'ont dit bah faudra revenir la prochaine fois après 3h50 d'attente. Je me dis que vous n'êtes pas content et personnellement j'ai pas apprécié. Bon, je comprends parce que c'était long pour eux aussi, mais 3h50 d'attente pour à la fin vous dire en fait non, bah c'est un peu abusé. Mais sinon c'est un très bon serveur sur lequel je suis. Je me suis payé un camion tout terrain. Je me suis fait plaisir. Oh, le drop. Joli drop de sa part. Allez, maintenant la deuxième salle. Non, il y a 3 salles, excusez-moi. Non, il y a bien 3 salles. Voilà, deuxième salle. Ah, j'ai parlé mon moment de sagesse.
bizarre, pourquoi j'ai fait 606 avec... Voilà, attends. Voilà, j'ai fait... les chats pour moi c'est toujours très difficile pour moi. On va quand même tenter le chat 2. Commencer par le Scorpic. Les Scorpics. Alors, ouais, tout le monde focus les Scorpics, c'est ce qui va se passer. Après, on va devoir fumer les Pampactus. Non, le Cactiflore. Ensuite, le Pampactus et le Cactoblon. On va gagner pas mal d'XP. Oui, donc j'avais une annonce à vous faire en fait, c'est que je vais passer Air-Feu. Donc pendant les vacances, pendant toutes les grandes vacances de début ouais, juillet jusqu'à août et début septembre, je vais monter jusqu'au niveau 150. 150, je vais vendre tout mon stuff. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que je vais vendre. Et en tout ça, je pourrais me payer à peu près toute la panneau. Je vais vendre ma panoplie d'essai, 400 000 items. J'avais fait le calcul. En tout, ça nous fait... Alors, 400 000 fois 4... 400, 800, ça nous fait 1,6 million plus le kimono du dragon cochon 600 000, ça me fait 2,2 millions. Avec 2,2 millions, je vais pouvoir m'acheter tout le stuff. Wawabit, sauf là. Alors, pour Yop Airfeu, je vais vous faire un stuff, bien un build quand je serai 150 avec mon Yop Airfeu. Il faudra que vous prendre la panoplie Wawabit et la panoplie Zombit. Pas entièrement, juste prendre le plastron et les bottes. Ensuite, vous prenez un saut de Wa pour le saut de Wa comme anneau. Et en tout, si je me prends tout ça, il me restera à peu près, il me restera 1 131 000. J'avais fait le calcul, 1 131 000. Et il me restera plus qu'à avoir 1,4 million. Pour ça, je vais farmer avec mon métier de boulanger pour me payer la coiffe Wawabit. Je pense qu'ils ont les gens à m'appeler Dada, mais je sais pas, j'ai... Plein de gens m'appellent Dada, c'est un peu énervant ce que vous allez dire Dada, enfin... Dada, ok d'accord, je sors, c'est bon, je me taille, je sors une blague de merde, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, mentalité 2 ans, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est bon, pas besoin de marquer dans les commentaires que c'est pas drôle. Ok, c'est bon, j'ai compris.
Donc en gros, on va solo TP. Donc on va tenter Pictus en passant Zeni, mais avec les K-flip, je pense qu'on pourra quand même bien se soigner. Il a soigné combien? Donc en fait, je vais pas vous spoiler ça au début, je vais vous laisser regarder la vidéo et après vous dire la technique pour battre Pictus. Parce qu'après vous allez regarder la vidéo, je vous le dis maintenant, vous allez vite arrêter. Non, non, je vais quand même vous allez regarder et je vais vous dire ensuite au boss, c'est-à-dire dans, pas cette salle là, mais après, c'est dans deux combats. Et je vais vous dire quelle est la technique pour battre le boss. La technique est simple en soi, c'est pas très dur. Mais faut quand même avoir des personnages différents, faut pas avoir des personnages de même classe. C'est bon, je peux fumer celui-là. Voilà. Alors vous avez remarqué, avant j'étais comme ça, je prenais l'icône et je tapais. Et là par contre, maintenant j'utilise le clavier, je suis content, j'arrive à l'utiliser. Qu'est-ce que je kiffe les steamers, ils sont tellement stylés. Oh là là. Les steamers Stasi, je me souviens quand j'étais là, c'était hier avec un ami. On était devant l'avant-poste, on n'était pas dans l'avant-poste, mais devant, on avait vu un steamer avec un passant de Tomaille, un steamer Stasis. Alors on se demandait si on va l'aggro ou pas. On l'aggro finalement, puis après, à 3 on a galéré pour le battre. On était à 3 on a galéré. Mon pote qui était sacré, il a dû me sacrifier pour que je reste en vie, parce qu'il faisait extrêmement mal. C'était un très très bon joueur. Il faisait facilement un steamer Stasis du 1700, voire du 2000 par tour. Il lançait des sorts, mais tellement puissants, il était très très violent. C'est pour ça que j'aimerais bien me faire un steamer Stasis. Mais pour l'instant, je vais pas le faire parce que je viens de garder un personnage, pas m'embêter à recommencer un autre. Recommencer un autre perso parce que j'aime pas XP. Je pense que je vais garder mon petit hop et me faire payer la panoplie au Wabi tranquille. Bon, c'est quand même qu'on a gagné pas mal d'XP. Hein. Alors moi, j'en suis dans mon XP, ouais, presque une barre. Ah oui, donc si vous faites le... Alors quand vous serez quand vous arrivez au boss, il faudra que vous pensiez à utiliser un bonbon de sagesse. Si vous avez les bonbons de sagesse 100, mettez-le tout de suite parce que vous allez XP vraiment beaucoup. Donc, ouais, attendez. Voilà, j'ai mis mon bonbon de sagesse. Donc, de toute façon, chaque salle de boss, faut prévoir dans chaque donjon des bonbons de sagesse. Soit un 100, soit un 30, ou même moins. Mais parce que ce sera plus pratique, parce que à ce boss-là, je vous spoil un peu, il faudra vraiment utiliser un bonbon de sagesse, parce que ça vaut vraiment le coup, parce que vous allez XP vraiment très bien. Si vous faites un challenge, plus si vous avez un perso XP x4 dans votre compte, plus un bonbon de sagesse 100, là vous allez XP, mais vraiment facilement du 15 millions. C'est ça qui est très pratique. Je vais mettre là pour pas gêner. Vous avez vu, ils ont sorti de nouveaux challenges, j'avais pas remarqué. Ils sont vraiment plus sympas à faire, plus sympas. Et donc, j'ai une petite info aussi à vous dire pour ma chaîne YouTube.
très prochainement, je crois que c'est en septembre, je crois que c'est le 25 septembre, je suis pas très sûr, mais ils vont sortir FIFA 15. Et je pense m'acheter FIFA 15 pour vous faire des vidéos sur FIFA, parce que quand j'ai regardé le match France-Suisse la dernière fois, quand les Français ont gagné 5-2, je me suis dit, allez, il faut que je m'achète FIFA parce que j'adore le foot. Donc, je pense vous faire un FIFA 15. Donc, vous aurez sur ma chaîne 3 jeux. Wakfu en premier. Ensuite, vous aurez Arma 3. Et ensuite, FIFA 15. Donc, je penserais me faire une bonne team. Peut-être avec des Brésiliens, je sais pas. Et je vais vous donner peut-être une technique pour vous faire beaucoup de crédit. Mais pour ça, ce sera sur plusieurs vidéos. Parce que sinon, ça va être chaud. Ce que j'adore sur les jeux comme FIFA ou Hearthstone, c'est ouvrir les packs. Voir vous avez comme joueur. J'adore. C'est vraiment, il y a un moment où on se sent vraiment bien, où tu ouvres les packs et là t'as un putain de bon joueur et là tu dis ok c'est bon. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ouvrir les packs. Ça c'est juste dans ma tête. En fait sur Wakfu il y a ça aussi, c'est les grosses masters. Quand j'ai une boîte pareil, je kiffe l'ouvrir, c'est tellement stylé. Pour l'instant là on gère vraiment bien. Je pense qu'on peut gérer Pictus avec les cas feu eau qui est vraiment très très bon. Infestateur 148. Je vais vous présenter autre chose. Vous voyez là les zones d'ombre. Et ben les zones d'ombre quand vous vous placez là, ça vous rend 250 PDV. PVO, comme vous voulez, mais moi je dis PV. Ça vous rend 250 PV. Ou PDV, enfin je répète les mêmes choses, mais bon. On va dire PDV. Donc ça vous rend 250 PDV. Et ça rend pratique quand vous n'avez plus beaucoup de life. Bah, vous allez là, vous récupérez de la vie. Vous en avez à peu près, en tout dans chaque, vous en avez à peu près 2 ou 3 de zones d'ombre. Bon, on passe le tour. Donc, et oui, vous aurez dû remarquer, je suis chef des gardes. Donc, Sutumus, je lui ai posé une candidature pour rejoindre son gouvernement. Donc, je serai chef des gardes. Et donc, je pense me présenter dans très longtemps. J'attends juste le bon moment pour me présenter. Donc, voilà, je vais attendre. Voilà, tranquille. Voir qu'elle est connectée. Alors, non, ça va se finir très rapidement. Je vais aller finir le cactiflore. Ça fait mal les nuits, hein, quand même. Ça fait très mal.
Après, il est violent son force d'éclair, son fourrure ancestrale. Donc, les zones d'ombre aussi, je vais vous dire, elles se téléportent à chaque fin de tour. C'est-à-dire que, pas de votre tour, mais que tous les joueurs ont passé leur tour, les zones d'ombre se déplacent. Je viens de voir ça à l'instant, donc je préférais vous le dire. Donc aussi, si vous faites bientôt, quand je serai niveau 130, je vais vous faire une vidéo XP du niveau 120 au niveau 130. Donc là, il y aura ouais, pas besoin parce que vous aurez une seule partie, ce sera juste une seule zone. Parce que bon, aussi, vous voyez que je suis niveau 129, on peut aussi XP à Sarac, mais vous avez une autre zone aussi. Donc je vais vous présenter quand même la zone où il faut XP. La principale zone où vous XP vraiment bien. Il y a cette zone aussi, mais moi je préfère XP ici parce que c'est là c'est XP le mieux. J'ai fait cette vidéo XP niveau 110 à 120. C'était à Sarac parce que en fait je fais mes vidéos au niveau recommandé dans les zones. Je vais pas faire les zones où il XP, donc je vais vous faire à peu près les zones principales où il faut XP dans le jeu. Après, vous XP où vous voulez, mais voilà. Comme ça, je vous l'aurais dit. Et pour moi, c'est. Vous XP ça, quand moi je peux vous le conseiller, mais vous aurez aussi XP, ou XP du niveau 120 à 130, vous pouvez XP aussi à Sarac. Et je vais pas vous spoiler l'autre, vous verrez bien. Si déco, je vais rager par contre. Oh, GG. Un mec qui parle, on est mort. Oui, l'XP, oui, il y a eu 4 500. Oui, l'XP de malade qu'on se tape fait vraiment impressionnant. On nous lâcher comme ça, franchement, mec, là tu. Ah, comme ça, il va réfléchir. Tant pis, c'est pas grave. Bon, là, on n'est pas dans la merde, hein. Moi, en fait, pour éviter de vous faire attendre, je vais stop Skype, Fraps, et je vais vous reprendre juste après. Et bon, on se retrouve maintenant. Finalement, on n'a pas trouvé de groupe. Mais c'était une très courte interruption, je l'avais coupé, mais en fait, même pas 10 secondes plus tard, je relance. Donc vous n'avez rien trop perdu. Donc on va faire le donjon à 5. Le boss à 5. Bon, ce qu'on peut gérer grâce à l'EK, mais bon. J'ai pas eu un bon moment de prospection. C'est parti. Donc voilà, alors au boss, je vais vous expliquer comment le tuer. Vous voyez, là il a l'état
invulnérable. Pour niquer pour détruire son état invulnérable, il va falloir utiliser 7 PA de chaque élément. C'est-à-dire que vous êtes R, comme moi par exemple, vous mettez 7 PA sur vous mettez 7... Attendez, parce que là je suis déconcentré. Voilà, le boss, par exemple, vous êtes R. Faut mettre 7 PA, et donc il sera toujours invulnérable, mais la case R, vous n'aurez plus besoin d'utiliser. Si si vous avez si vous êtes feu, vous utilisez 7 PA feu. En fait, voilà, je vais vous expliquer dans le groupe. Chaque joueur d'éléments différents doit utiliser un de ces éléments et taper 7 PA. Quand le boss aura subi 7 PA en eau, 7 PA en terre, 7 PA en air et 7 PA en feu, et ben il sera plus invulnérable et vous pourrez l'attaquer. Mais sauf qu'il peut invoquer. Et donc le boss fait très très mal. Et il faudra faire très attention à lui parce qu'il peut faire très très mal. Il peut facilement taper du 1300 d'un coup, je m'en suis déjà mangé. Il lance sa patate là, je sais pas comment ça se dit, mais son boulet là, s'il lance son boulet, bah, vous perdez facilement 800 de vie et que vous cessez, vous perdez 1300 de vie. Donc ça peut faire très mal. Donc maintenant vous connaissez la technique et j'aurai plus besoin de vous la répéter. Et pour ma chaîne YouTube, c'est le baptême du feu, c'est la première fois que je vous fais un donjon. Donc vous me direz quand vous avez trouvé ça, si j'ai bien commenté, si j'ai bien expliqué. Donc laissez les commentaires. Hein. Ça ferait plaisir. Même s'ils sont critiques, ça me ferait plaisir. Eh ben, il tape fort celui-là. Allez, là, les films un par un, c'est impressionnant. On n'avait pas fini un tour, on en a déjà baisé deux, quoi. Ça aurait pas dû venir là. Non, là, je prends très cher. On va se mettre ici. On va faire pareil. Comme ça, je récupère un peu de life. Ça, c'est pratique, les initiés, parce que c'est très très pratique. J'espère que Lenny, oula, Lenny, les KO va me soigner. C'est dommage que je meure et que voilà, je gagne pas l'XP. Ça me tiendra à cœur de vous montrer l'XP. Parce que là, j'ai pris très très cher. Là, j'ai fait le tank. Ah, il est juste à côté, il va pouvoir me soigner. Ça, c'est cool. Il va faire bobo là. Là, il va faire bobo. J'espère qu'il y a un soin, les cas. Enfin, je l'aurais fait. Ça remarqué dans toutes mes vidéos, je répète tout le temps les mêmes choses. Moi, ça m'énerve un peu. Ouais, voilà. Merci. Merci beaucoup. Non, non, non. Vous allez voir. Parade. Allez, je t'ai parade. Et voilà, il me focus, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi tu me focus? Voilà.
Voilà. Comme ça, l'élément R. Il manque plus que l'élément eau, feu. Il manque plus que l'élément terre et eau. Parfait. Maintenant plus que le eau. Tartou qui est trop fort. Maintenant on va pouvoir l'attaquer. Le Roxé. Ah, ça fait plaisir. Merci. Vous allez voir les dommages qu'il va me faire. Ah non. Voilà. Vous voyez les dégâts de malade. Je pense que le chat, le 2, on peut l'oublier. Il est béni. Il est béni, il se fait pas attaquer. Voilà, vous avez remarqué, maintenant qu'on a mis 7 PA dans chaque élément, depuis qu'on a mis 5 PA dans chaque élément, 7 PA dans chaque élément, on peut l'attaquer maintenant. Donc vous allez voir, ouais, l'option est invulnérable, mais quand il est caractère vénère, et après quand il est en colère, il devient très violent. Très violent ce mec, hein, franchement. Il peut faire très mal, le Pictus. Le steamer doit gérer le Tartank. Là j'ai gagné beaucoup d'XP là. Là je pense faire ma barre. Après je passe 130 aujourd'hui. Ça va être cool ça. Ouais, franchement on gère, hein, je suis content. J'ai gérer le chal 2 là. J'ai mon point de sagesse. Là de base j'ai 50 de sagesse. Et là ça me ferait 120 de sagesse. Ça va faire beaucoup d'XP là. Vraiment beaucoup. Bon, Pictus, on va voir si c'est en colère. Toujours pas, il est caractère vénère. Voilà. Vous avez vu les dommages qu'il fait? 1315. Moi, j'avais intérêt à me replier. Même le Roxé. Je bug ou c'est moi?
là, je vais bientôt dead. Bon, je pense que l'écart va me soigner. Chaque fois, je flippe que l'écart me soigne pas. Chaque fois, je flippe et c'est très énervant. Avec un peu de chance, il va pas m'attaquer. Enfin, si, il va m'attaquer, mais j'espère survivre. Là, faut juste le roxer comme des fous. Ah, je qu'il est pas si peur. Ah, j'ai pas, je qu'il allait sur moi. Merci. Voilà, comme ça je vais pas mourir et on garde le challenge. J'avais peur d'être un peu loin. Alors, on peut constater que là, faut le roxer comme des fous. Là. Je vais me placer sur son côté et là, il va prendre très cher. Hop, on le rock, peinard. Après, je lui mets un hypercute. Voilà, attends, il va se faire dégommer. Là, on le finit. Quand il aura joué, c'est fini. Il a perdu. Non, il est dead. Il est dead. Là, on peut le finir facilement. Sans qu'il joue. Ouais, non, il est mort. Voilà, les amis. On a fini le boss. Et là, il nous reste plus qu'à tuer le dernier mob. Et là, on va pouvoir découvrir l'XP de malade. Et là, il va le finir. Attends, je vais découvrir l'XP. Voilà. Là, les amis, vous pouvez gueuler. 8 664 396 XP d'expérience. À votre avis, c'est bien ou c'est pas mal? Personnellement, je trouve ça vraiment bien. Voilà mon niveau. Voilà, j'ai bien XP. Hein. Putain. Donc, et ben sur ce, les amis, on va se quitter tout de suite. Et je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.